Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, c'est David K, j'espère que vous allez bien. Vidéo un petit peu IRL, vidéo figurine, voilà vous le savez, c'est ma petite passion, hein, je vais le dire, je dois le confesser. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 6, 9, j'ai 11 figurines Dragon Ball à vous présenter. Ce sont mes figurines UG, ce sont mes figurines, font partie de toutes mes figurines préférées pour leur qualité de conception, voilà, parce que je les adore. Autant les figurines DBZ, pour la petite anecdote, je me souviens à l'époque, quand j'étais vraiment très jeune, donc j'ai 25 ans, on me demande souvent, je suis toujours un gosse, il n'y a pas de problème sur ça. Je vais allumer mon micro là, hop, voilà. Je mettais des pièces de 2 balles, hein, les roulettes comme ça pour avoir des figurines DBZ. Alors oui là, des fois t'avais un Sangoku, autant des fois t'avais un Bulma, t'étais dégoûté. Mais bon bref, aujourd'hui les UG, ça coûte une blinde, on va pas se mentir, parce qu'en fait c'est des produits importés. Si tu vas au Japon, ça te coûte que dalle, mais généralement si tu veux les prendre sur Amazon, eBay, ça coûte assez cher, on va pas se mentir. Donc je vais vous les présenter un petit peu toutes. Il y en a de la série issue de Dragon Ball Super. Il n'y a pas beaucoup de séries qui sortent des UG, moi j'en ai quelques-unes. Et pour la deuxième anecdote, alors je vous présente Champa déjà, on va essayer, voilà, hop, allez voilà, Champa. Alors oui voilà, ça c'est ma technique à moi pour avoir donc le focus. Donc Champa qui est magnifique, hein, qui est un peu sur le côté, couché avec un œuf à la main. Il est vraiment sympathique, pareil, hein. Donc réalisation super des UG. Il faut savoir que la première fois que j'étais à la Paris Games Week, donc c'était il y a un an, c'est la Paris Games Week qui arrive en novembre. Je débutais YouTube, j'avais vraiment pas beaucoup de sous à l'époque, parce que j'avais acheté vraiment tout mon matériel, j'ai toujours pas masse d'argent, mais je peux vivre de ma passion, donc c'est déjà énorme. Mais voilà, je m'étais dit juste acheter une petite figurine là-bas, alors que pourtant il y avait tellement de stands, tellement de trucs, c'était le bonheur, mais bon. Enfin bref, après Champa, alors là la figurine, il faut que juste que je la remboîte vite fait. Donc c'est vrai que une fois qu'elles sont posées, t'évites de trop les trifouiller, parce qu'elles se déboîtent un petit peu vite. On a Beerus. Alors hop, regardez, hop, on va faire comme ça, comme d'hab, voilà, et on ouvre Beerus qui est vraiment aussi très sympathique. Je trouve que Beerus, dans Dragon Ball Super, ils ont réussi à en faire un personnage vraiment très emblématique, au même titre que Whis. J'ai trouvé ça super. Donc voilà, donc pour le moment, on a les deux dieux de la destruction. Alors, c'est toujours compliqué d'avoir le focus. Voilà, Whis et Champa, les deux frères, qui sont super sympathiques. On en a un qui est bouboule, l'autre qui est tout mince. Je trouve que c'est bien retranscrit, et encore que là, Champa, c'est bien retranscrit, mais je dirais qu'il est encore plus gros. Mais vu qu'ils ont fait Beerus très maigre, ça passe. Ensuite, qui je vais vous présenter? On va essayer de faire un petit peu du moins vers le plus badass. C'est très simple, regardez, hop, le petit focus, hop. Ah, ça n'a pas passé très bien. On a Boo. Alors Boo, il est pas mal. La conception, regardez bien les pieds. En fait, il sort d'un truc bizarre, du chewing-gum, on va dire. Boo qui est vraiment... oh putain, le focus, c'est vraiment une plaie. En fait, il faudrait que je reste derrière. Qui est vraiment sympathique, qui a vraiment cet air antipathique, hein, qu'on lui connaît bien. Le petit Boubou. C'est pas Boubou, là, c'est Boo. Avec le M derrière de Majin sur la ceinture. Alors vous allez vraiment pas le voir parce que c'est petit. Mais bon, je crois que c'est les seuls méchants... Ah non, c'est pas les seuls méchants que j'ai. C'est pas les seuls méchants que j'ai encore 2 figurines. Alors c'est pas les méchants, mais regardez. Attention, là on est sur du badass et sur une qui m'a coûté très cher. Enfin, de toute façon c'est trop cher. C'est genre 20 €. Celle-ci je l'ai jure pour 18 €, je crois, quelque chose comme ça. Est-ce que vous êtes prêts? On a Black Goku et en même temps, qui dit Black Goku dit figurine tellement badass. Voilà, regardez, hop, le Black Goku. Alors la réalisation est un petit peu moins bien sur le visage. On voit qu'il a la potala à l'oreille. L'aura en bas est quand même stylée, on va pas se mentir, l'aura violet. Mais il a une tête un petit peu mal réalisée, le Black Goku, quoi. Comparé par exemple à Beerus ou à Champa, un petit peu moins fanard, on va pas se mentir les potes, on va pas se mentir. Ok, il me reste donc, alors je vais les classer, genre 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Il me reste 7 à vous présenter les amis. Attention, et là on part sur du très très lourd, une réalisation très très lourde. Alors, vous êtes prêts? On part sur Bardock les amis, on part sur Bardock, qui est juste énorme. Alors là, en fait, sur les UG, la réalisation est top, mais regardez les cheveux de Saiyan, comment ils brillent, comment ils sont énormes. Faut que je rapproche mon micro. Comment ils sont énormes, franchement, très stylé, celle-ci, vraiment aussi l'une de mes figurines favorites que j'adore. Donc je vous en ai présenté 5, et maintenant on va rentrer là sur les figurines un peu classiques. Alors je vais partir sur celle-là, et ensuite sur celle-là. Pareil, alors là on rentre sur le... Tu sais ce que je vais te dire, on rentre sur le très lourd. Alors hop, celle-ci pareil, il faut que je la remboîte, bon c'est pas grave. Il y a un pied qui est rentré, l'autre un peu moins, allez c'est pas grave. Bon si elle tombe du socle c'est pas très grave, je vais essayer de vous la montrer comme ça. Allez hop, on prend le focus. Ding. On a un Sangoku mon gars. En fait c'est le Sangoku, tu sais... Putain, merde. C'est le Sangoku en Super Saiyan
quand il combat Freezer. Je suis quasiment sûr de ce que je dis, la première fois qu'il se transforme, où il est vraiment ouf. Alors derrière, pareil, hein, t'as les muscles du dos et tout, enfin, réalisation, top. Donc ça, vous pouvez trouver sur eBay, Amazon, les amis, hein, ceux que ça intéresse. Logiquement, si t'as bon prix, j'ai envie de dire bon prix, et par bon prix, on s'entend, c'est 10-11 € la figurine. Voilà. C'est cher. Allez, on reste sur à peu près le même type. Alors, je prends le focus. Est-ce que ça passe? Non, peut-être, oui. Ok. Oh, purée. Putain, les mecs, vous allez connaître mes doigts. Voilà, Sangoku. Putain, le Sangoku est juste énorme, les amis. Voilà, on a pris le focus. J'espère qu'il va rester. Voilà. Alors là, pareil, en position un peu Super Saiyan. Tu sais, genre, badass et tout. Le seul problème, encore une fois, sur ce Sangoku, bah, c'est le visage. C'est un peu comme Black Goku, j'ai envie de dire. C'est un peu comme Black Goku. Le visage n'est pas ultra badass. Du coup, un petit peu déçu sur celle-là. Ensuite, on rentre dans mon top 4. Et là, je préfère te dire, mon gars, que tu vas pas t'ennuyer. Je préfère t'annoncer la couleur et te dire que ça va être tellement lourd que tu vas bugger. Si je te dis, avant ce Dragon Ball Super, celui qu'on a tous voulu être un jour, tu vois. Déjà, t'as voulu être un Super Saiyan. Toi-même, tu sais que t'as voulu être un Super Saiyan. Mais, je connais les balles. Mais là, quand lui, il a apparu, mon gars, tu t'es dit... Regarde, est-ce que t'es prêt? Est-ce que t'es prêt, hein? Tadam! Sangoku Super Saiyan 3, mon gars. Sangoku Super Saiyan 3. Toi-même, tu connais mon organisation, je suis de retour. Plus de place sur la carte mémoire, pourtant c'est une 64 Go, mais je l'ai blindé. Donc je te disais, voilà, tu connais l'histoire. Toi-même, t'as voulu être un Super Saiyan 3 un jour. Tu t'es dit, je vais y arriver. Tu t'éteins les cheveux en blond. Non, pas jusque-là, j'ai jamais fait ça. Mais j'ai un jour songé, tu sais, au collège, ça me fait sortir quand tu faisais des pics. Tu vas avoir le bout blond et tout, tu vas avoir trop stylé et tout. Non, j'ai pas fait. Mes parents m'ont interdit, heureusement. Papa, maman, merci. Voilà, du coup, le Sangoku Super Saiyan 3 qui dépote ses verres, mon gars, je te le dis tout de suite, quand même, il est tellement énorme. Voilà, donc ça ensuite, alors, j'en ai 3. Alors là, la prochaine, je pense qu'elle va mettre tout le monde d'accord. De toute façon, c'est le top 3 maintenant, donc je te les ai présentés un peu dans mon top, et là, elle va mettre tout le monde d'accord, celle-là. Celle-ci, galère à trouver. Oh, t'as vu un petit peu les... Voilà, tu connais les bails. Gogeta 4, ou 3 ou 4, mais... il est énorme, avec la queue et tout derrière. Oh, là aussi, t'as voulu être lui-même, mais tu sais que c'est pas possible. Tu sais, là, en plus, les cheveux orange, tu vois, c'est pas comme les mèches blondes. C'est vraiment la PLS du game. Donc voilà, réalisation magnifique. Cheveux magnifiques, corps magnifique, ceinture magnifique, pantalon magnifique, socle magnifique, aura magnifique. Figurine magnifique, quoi, j'ai envie de te dire. Donc, celle-ci, pareil. Hein, donc... elle est vraiment... C'est trop ouf, quoi. C'est trop ouf comme figurine. Par contre, les cheveux, ils sont tellement pointus que quand tu mets tes doigts comme ça te pique, ça te fait mal. Ok. Il me reste le top 2. Et là... je pense que quand tu vas voir la deuxième, tu vas comprendre ce qu'est le top 1, forcément. Mais c'est vraiment du lourd. C'est parmi mes UG préférés. De toute façon, je vous les ai fait en top 3. Après, Beerus et Champa, c'est vrai qu'ils sont hot aussi. Je vous les ai présentés tout au début. C'est vrai qu'ils sont vraiment ouf aussi. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Focus. Voilà. Vegeta Super Saiyajin Blue. Regardez la taille de l'aura et du socle en bas qui est juste magnifique. La réalisation, pareil, des cheveux qui est énormissime. Dans la tenue d'entraînement, hein, quand ils vont s'entraîner avec Whis. Donc, juste démentiel. Juste démentiel. Alors, je vais mettre mon top 3 de côté, voilà. Et du coup, on va passer au top 1. Enfin, le numéro 1, du coup, de cette présentation. Grosse émotion de vous la présenter. Attention, mon gars. Attention, est-ce que t'es prêt? Alors, je te mets le focus. Tadam! Alors, je veux vraiment avoir un focus parfait. Voilà, Sangoku Super Saiyajin Blue, mon gars. La différence avec le... Alors, il y en a d'autres, hein. Il y en a plein des UG Sangoku Super Saiyajin Blue. J'en ai pas réussi à en choper d'autres parce que très souvent indisponibles. Ou alors c'est 30 € la figurine. Et malgré que je sois fan et que je sois prêt à mettre un petit peu de sous des fois dans les figurines, on va pas déconner, il y a un moment, c'est juste... c'est juste péché, quoi, comme dirait ma grand-mère. Mamie, si tu vois cette vidéo, péché, voilà, hop. Enfin, voilà. Ah!
Putain, et la figurine au top, j'arrive pas à avoir le focus. Voilà. Du coup, la réalisation parfaite. Hein. Réalisation parfaite du Sangoku. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est vous mettre le top 3 dans ma main pour que vous puissiez le voir de proche ensemble. Alors, on va essayer de choper le focus. Voilà, mon top 3, les amis, c'est ces 3 figurines qui sont juste énormissimes. Elles font 10 cm à peu près, je dirais, même pas. Mais franchement, elles valent le coup. Voilà. Donc, les amis, si vous hésitez à acheter des figurines Dragon Ball Z, je vous recommande les UG. Oh là là, faut tout que je construise. Après, comme vous pouvez le voir, j'ai aussi quelques figurines collector derrière. Hein. J'ai notamment voilà, la Super Master Star Piece de Sangoku, version japonaise, nouvel an, qui est juste qui est démentiel. Hein, qui est démentiel. Niveau réalisation, là, on est sur un truc, au-dessus du game. Et j'ai la Super Master Star. C'est la Super Master Star comment? Je sais plus. Mais regardez, voilà, elle est énormissime aussi. C'était voilà. Alors là, c'est pas du tout comme l'autre. Elle est un petit peu plus petite. Mais ça fait pas la même taille de toute façon, vous voyez derrière dans le décor. Mais pareil, réalisation au top, réalisation énorme. Il y a 4 modèles en fait, il y a des couleurs différentes. Et il y a un modèle noir et blanc. Et le modèle noir et blanc, il... Voilà. Écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Petite vidéo IRL, j'aime bien vous en faire de temps en temps. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. Nous on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo Clash Royale. Salut, salut.